Ce serait une bénédiction spéciale pour ta famille. Alors on se réjouit de t'entendre. Prince de la paix. Ah, tu fais déjà des teasings, déjà, ça commence. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous voir ce matin. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes vraiment fidèles régulièrement à nous suivre. Vraiment, soyez les bienvenus et qu'on puisse vivre ensemble quelque chose, tous ensemble, la famille, ceux qui sont présents là et ceux qui nous suivent en ligne. Vraiment, j'aimerais vous sentir vraiment accueillis. On a vécu déjà un bon temps de notre côté et puis je me réjouis de ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui. Peut-être vous aurez un message différent, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des plus traditionnels d'entre vous qui ont allumé aujourd'hui leur deuxième bougie. Oui ? Ça vous dit quelque chose ? La couronne de l'Avent, il y en a qui font ça ? Ouais ? Moi, j'aime bien les petites bougies. Enfin, j'ai toujours aimé cette ambiance de Noël. Et puis, effectivement, déjà le deuxième dimanche de l'Avent. Ah voilà, tu vois, j'ai mis une petite photo. Je dis, ah, c'est sympa, petite ambiance de Noël qui arrive. Et on se prépare à Noël, cet événement fabuleux où le Père Noël est venu sur Terre. Non, on s'est un peu trompé. C'est pas tellement le Père Noël. On se prépare à la venue de Jésus, et puis parfois on oublie un peu le message et l'essentiel de ce que c'est que Noël. Et j'aimerais m'arrêter sur une des caractéristiques particulières de ce temps de Noël. Et pour ça, je me suis dit, on va reprendre vraiment le message de base, quelle était l'annonce pour Jésus, dans une prophétie qui s'est donnée des siècles avant. On trouve ça dans Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et j'aimerais m'arrêter sur la dernière caractéristique de qui est Jésus, le prince de la paix. Il avait été annoncé comme ça des siècles avant, et la réalité s'est accomplie plus tard. Et mes amis, dans un monde tumultueux aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous expérimentez vous, mais le climat est quand même particulièrement anxiogène. Il y a beaucoup de choses qui sont bien tourmentées, bien secouées. Et ce climat anxiogène est omniprésent. On le traverse à plein d'échelles différentes. Le rythme de nos activités est aussi à fond, effréné. On vit de manière active, on cherche beaucoup de choses. Et la pression sociale est aussi très grande. C'est un constat, des banalités, mais c'est quand même quelque chose de base sur lequel on peut partir. On est dans un monde un peu fou. Et dans ce monde-là, on a besoin de stabilité, de sécurité, de quelque chose de solide qui tient la route. Et dans tout ça, on a la Bible qui nous parle d'un prince de la paix. On a la Bible qui révèle Jésus comme étant celui qui vient apporter la paix dans le tumulte. La paix, celui qui l'amène. Et quand on revient au texte et à l'origine du prince de la paix, dans le texte hébreu, on trouve Sar qui veut dire celui qui est en charge. C'est-à-dire, ce n'est pas le petit prince héritier, c'est celui qui est en charge, celui qui a l'autorité, celui qui vraiment manifeste le Seigneur, celui qui a la capacité de le mettre en route. Et la paix, c'est shalom, qui veut dire tranquillité, plénitude, contentement. Alors que de nombreuses philosophies nous parlent, et de spiritualité nous parlent de faire le vide, d'évacuer la pression intérieure, de vider les soucis, de se dégager son esprit, de faire le vide, la paix de Dieu est tout l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'absence, c'est le remplissage, c'est la présence. Ce n'est pas l'absence de conflit ou de stress. La paix de Dieu, c'est plutôt une plénitude, un achèvement, un remplissage intérieur. Ce n'est pas une vidange. On ne vidange pas notre âme de plein de choses qui nous stressent et qui nous empêchent. On remplit de quelque chose qui nous fait du bien, qui remplit notre âme et notre être intérieur. La paix dans la Bible est systématiquement liée à l'autorité de Dieu. On retrouve toujours ces deux notions ensemble. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël, il lui a annoncé la bonne nouvelle et la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, Acte 10, 36. Paix et autorité de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5, 11. La paix et la seigneurie sont toujours ensemble. Le prince de la paix, prince et paix toujours ensemble. La paix de Dieu n'est pas une maîtrise de soi ou une apparence paisible dans les situations tendues. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est interne, ça vient du plus profond de qui on est. Lorsqu'on abandonne le contrôle dans les mains de Dieu, lorsqu'on le reconnaît maître et seigneur, il y a quelque chose qui se passe. On est comme un parapluie, sous la protection de Dieu. C'est là qu'on reçoit une vraie paix. On se place sous l'autorité et la protection de Dieu et la paix arrive intérieurement. Philippiens 4, 6
dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Lorsqu'on se confie dans la seigneurie, dans l'autorité, lorsqu'on confie nos besoins, nos situations compliquées à Dieu, il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. C'est la paix de Dieu qui vient et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tous nos schémas, tout ce qu'on peut penser pour résoudre les situations, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, c'est transcendé, c'est dépassé par quelque chose qui vient de Dieu. Il y a une autorité de Dieu qui vient, qui nous permet de dépasser les situations compliquées et qui nous apaise notre cœur, qui nous remplit intérieurement. Par la paix, la foi et la soumission, il y a une interdépendance entre les éléments. En suivant Jésus le Maître, on trouve la tranquillité de l'âme. Si tu veux faire à ta manière, il n'y a pas de paix. Si tu le fais à la manière de Dieu, la paix vient. Comment est-ce que cette paix peut être donnée ? On n'est pas digne de cette paix. Mes amis, chaque jour, quotidiennement, on fait des choix qui nous empêchent d'entrer dans la paix. Parce que notre cœur est comme ça, naturellement. On peut s'éloigner de la paix. On peut faire des choses qui nous séparent de la paix. C'est-à-dire, par exemple, on se met en colère et du coup, on dit du mal de personnes et la paix disparaît. On veut faire des gains rapides. Je sais qu'il y en a qui sont fans de crypto-monnaie. On veut faire des gains rapides et d'un coup, on se met dans des situations de stress, ça va redescendre. On veut faire des choses qui nous mettent dans des situations inconfortables. On convoite ce qu'a le voisin et du coup, ça tend l'intérieur. Ça nous met dans des situations inconfortables et la paix disparaît. L'injustice du monde dans lequel on vit nous heurte et suscite des craintes, des peurs. Et notre indépendance, notre propre justice nous sépare de cette paix. Mes amis, naturellement, le cœur de l'homme est enclin à se mettre dans des situations qui le privent de paix, qui l'emmènent dans des situations où il quitte cet état de plénitude. Mais Dieu ne voulait pas nous laisser là, heureusement. Heureusement. Et Jésus s'est donné pour qu'on puisse retrouver le chemin de la paix, retrouver celui qui donne la paix. Il a pris sur lui ce qui nous empêche d'expérimenter cette paix. Ésaïe 53,5 dit « Il a été blessé », donc Jésus, « il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Jésus a tout payé pour qu'on puisse retrouver cet état de paix alors qu'on l'avait quitté. Mes amis, ce matin, il n'y a plus rien qui peut te séparer de la paix. Ni ce que tu as fait, ni ce que tu vis, ni ce que tu expérimentes, quoi que tu aies fait, ou là où tu en es, la paix peut venir. La paix est accessible, parce que celui qui a pris sur lui le châtiment qui nous prive de la paix, il a pris sur lui ce châtiment, et maintenant on peut avoir cette paix. Ce matin, cette semaine, je discutais avec une amie qui m'a partagé une situation très complexe, personnelle. Son avenir en Suisse a été brusquement compromis. Elle a dû déménager subitement pour aller vivre chez des amis dans la désillusion la plus complète d'un idéal. Je vous passe les détails, mais la situation est extrêmement déstabilisante. Mais elle m'a expliqué que dans la prière, au milieu de la tourmente, de l'insécurité la plus totale, le dépouillement le plus complet, elle a expérimenté, en se confiant en Dieu, une paix qu'elle ne pouvait pas décrire. Elle m'a exprimé quelque chose avec le sourire aux lèvres, dit « mais c'est incroyable, j'ai découvert quelque chose, il y a la paix qui est venue. » Un état apaisé au milieu de la tourmente la plus totale. Un état confiant et presque heureux, étonnant et remarquable. Les amis, la paix, ce n'est pas un idéal inatteignable. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus a permis qu'on puisse le vivre. Peut-être que ce matin, tu vis dans une situation compliquée, tourmentée, où ton état n'est pas apaisé, où tu ne sens pas et expérimentes pas forcément cet état calme, rempli intérieurement. Et c'est normal. Parce que sans Dieu, on le vit comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une invitation. Retrouve ta place auprès du Prince de la paix. Retrouve l'autorité de Dieu comme le Seigneur, celui en qui on peut se confier. On peut confier notre état, nos situations, et lui vient donner sa paix. C'est sa promesse, et il l'a fait pour beaucoup d'entre nous. Et je vous invite ce matin, qu'importe ta situation, retrouve ta place sous la protection, sous le parapluie de Dieu qui te permet d'expérimenter cette paix. Mais ce message va encore plus loin. La paix, elle n'est pas juste un trésor à garder intérieur, elle déborde. Comme on parle de remplissage, le récipient, il est rempli, et quand il est rempli, il déborde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9.
Jésus nous encourage à être ces messagers de la paix, qui la transmettent à tous. Et les anges, quand on entend le récit de la nativité, ils disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime ». L'idée de Dieu, c'est que cette paix, elle soit pour tous, que tous puissent expérimenter cet apaisement, cet état, cette plénitude de Dieu. Le message de la paix est pour tous et nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes appelés à être un message qui dit « Sois en paix, sois réconcilié avec Dieu ». On est tous amenés à amener cette paix plus loin, dans nos situations, dans nos familles, autour de nos collègues, nos voisins. 2 Corinthiens 5, 20 dit « Nous donc, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Est-ce que vous êtes un message dans qui vous êtes, dans vos comportements, dans vos actions, un message qui dit, qui n'a pas besoin de s'exprimer forcément avec des mots, mais qui dit « Sois réconcilié avec Dieu, fais la paix avec Dieu. » Fais la paix avec Dieu, c'est là la vraie paix. Fais la paix, sois réconcilié, sois en paix avec Dieu. C'est le message que Paul nous enseigne dans la parole, qu'on soit des ambassadeurs de cette paix, qui amène la paix là où on est et qui dit « Sois réconcilié avec Dieu, retrouve cette place et cette intimité, cette plénitude avec Dieu. » Et ça fait tout, qu'on puisse faire tout pour faciliter le chemin du Seigneur dans le cœur de chacun, parce que c'est là, c'est un message d'espérance et de vie. Semer la paix. Nous vivons une saison de printemps, alors je sais, il neige aujourd'hui, mais on sent dans l'esprit, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont aussi expérimenté, de printemps spirituel, c'est-à-dire un renouveau dans la foi, un renouveau dans la vie avec Dieu, dans la foi avec Dieu, pas seulement pour nous-mêmes, mais qui va se propager. On sent ça dans l'esprit, il y a beaucoup d'églises aussi qui ressentent ça, il y a quelque chose de Dieu qui vient. Malgré toutes les contraintes qu'on peut vivre, toutes les difficultés pour l'Église, on sent qu'il y a quelque chose. Dieu a permis ces temps pour qu'il y ait un renouveau qui vienne. Après l'hiver vient le printemps. Et qu'est-ce qu'on fait au printemps ? On prépare la terre, on l'aère, et puis on sème. Et mes amis, il y a un verset qui m'a parlé, qui est vraiment le thème central de ce que j'aimerais vous partager. Jacques 3, 18. « Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences. Et les fruits qu'ils récoltent sont des actions justes. » Est-ce que vous voulez semer la paix ? Est-ce que vous voulez semer la paix comme des semences autour de vous, qui font du bon fruit autour de vous, qui transforment votre entourage, qui transforment autour de vous les choses ? Semons, mes amis, la paix de manière pratique, concrète. Amenons la paix. Pas seulement par qui on est, mais aussi par des choses concrètes, pratiques, qui changent les choses. Parce qu'en semant la paix, on dit un message qui dit « Fais la paix, sois réconcilié avec Dieu. » Il y a quelque chose qui va venir pour toi. Centre de vie, je rêve d'une église qui sème, qui emmène la réconciliation, un parfum de réconciliation avec Dieu qui amène vraiment une plénitude pour les gens qui nous entourent. Cette paix intérieure qui transforme, qui libère. Le monde a besoin du prince de la paix. Le monde actuel a besoin d'une stabilité, d'une sécurité, d'une plénitude en Christ. Parce que sinon, tout se perd. On perd les repères. Il y a un stress qui grandit, des situations complexes. Mais Jésus est venu pour changer. Et ça commence par là où tu es. Ça commence par qui tu es, puis là où tu es. Je vous propose un défi tout particulier en cette fin d'année. Alors ça c'est propice, un peu plus, ça se prépare un peu plus en cette fin d'année, c'est plus facile de faire ça. Mais je vous ai préparé des petites choses, des petites cartes que vous allez trouver à la sortie. Je vais en trouver un exemple, tu pourrais me montrer peut-être aussi. C'est un truc tout simple. Un petit extra pour vous montrer que Dieu vous aime, et nous aussi. Des petites cartes comme ça. J'ai appelé ça des petites semences. Et c'est un encouragement à pouvoir semer et faire du bien autour de vous. Il y a peut-être des situations complexes dans lesquelles vous êtes actuellement, et vous allez juste semer une petite part, un petit quelque chose, une action. Ça, c'est juste un support, un prétexte. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est ce que vous allez faire de bon, des actes de justice, des actes de bonté autour de vous qui vont changer les choses. C'est des choses toutes simples que je vous encourage. Par exemple, amener des croissants au bureau. Mettez une petite carte si vous voulez. Mais amenez des croissants au bureau et dites, voilà, c'est un petit extra que je veux faire pour vous montrer que Dieu vous aime. Un petit truc en plus qui amène la paix dans des situations compliquées. Peut-être que vous avez des conflits avec votre voisin. Déneiger devant chez lui, ça c'est d'actualité. Un petit coup de pelle devant, faites dégager, comme ça vous allez apporter quelque chose de paisible.
Payer en avance le café du suivant, c'est sympa aussi. Laisser la petite carte. Écrire un mot d'encouragement à quelqu'un. Des petits gestes bienveillants qui disent « Sois en paix, j'ai envie de faire du bien autour de moi, j'ai envie d'amener la paix par des choses toutes pratiques, des petites semences qui changent les choses. » Je vous propose de suggérer des idées. Alors, si la technique, vous êtes au taquet, vous pouvez lancer le petit, je ne sais plus comment on appelle ça, le Mentimeter, voilà. Vous pouvez scanner avec vos smartphones et puis donner des petites idées sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour semer la paix autour de vous. Vous pouvez scanner le QR code et puis répondre, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que le Seigneur peut vous amener à vivre dans votre situation particulière? Imaginez que vous avez une petite carte à donner, à qui vous le feriez? Est-ce que c'est un bouquet de fleurs que vous allez apporter à quelqu'un? Est-ce que c'est déneiger justement chez vos voisins? Qu'est-ce que vous pourriez faire de manière toute pratique pour semer la paix autour de vous? Puis pendant que ça dure, là, après il y aura les résultats, scannez un petit coup, regardez tranquillement, vous n'êtes pas obligé. La paix, ce n'est pas juste de l'apparence, ça se concrétise par des choses toutes simples. C'est le moment, Jésus est venu pour apporter la paix, pas une paix politique, il n'a pas voulu changer la politique, il n'a pas voulu révolutionner les choses. Parfois on entre dans des débats, des discussions politiques, mais la paix de Dieu, elle est tout autre. Jésus n'a pas renversé le gouvernement romain qui était une dictature à l'époque. Aujourd'hui, on crie à la dictature, mais Jésus n'est pas venu renverser ça. Il est venu juste apporter la paix. Apporter la paix. C'est la réconciliation et la plénitude de notre cœur en sa présence. Et aujourd'hui, peut-être que tu traverses aujourd'hui une situation difficile, compliquée, dans laquelle tu ne trouves pas cette paix, tu ne vis pas cette paix au quotidien, tu ne ressens pas cette plénitude. Et j'aimerais vraiment t'inviter ce matin, c'est le moment, retrouve cette place de paix. Et je vais prier pour toi aujourd'hui. Si tu vis dans un moment compliqué, difficile, où tu ne ressens pas cette paix et cette plénitude intérieure que Jésus est venu apporter, j'aimerais en prier pour que le Seigneur vienne toucher votre cœur ce matin. Et voilà, peut-être si simplement il y a quelque chose de défiant dans ta vie, je t'encourage, peut-être tu lèves la main, il y a peut-être des personnes autour de toi qui vont pouvoir prier pour toi. Si vraiment il y a des choses compliquées, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment difficile? Peut-être juste lever la main, qu'on puisse voir ça. Oui, peut-être c'est le moment, peut-être regardez autour de vous, il y a peut-être des gens qui en ont vraiment besoin. Je vous encourage, regardez un petit peu autour, il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin d'expérimenter cette paix-là. Oui, super, je vois, oui. Alors regardez, mettez-vous peut-être autour et priez pour ces personnes. Regardez un petit peu, là il y a des personnes qui sont un peu là, et je vais prier avec vous. Jésus, tu es venu comme étant le prince de la paix, celui qui vient apaiser nos cœurs dans des situations les plus complexes. Toi, tu nous amènes une paix qui surpasse toute intelligence. Tu veux nous faire retrouver cet état de plénitude malgré les circonstances, malgré ce qu'on traverse et ce qu'on peut vivre. Et je prie, Seigneur, aujourd'hui, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans des situations compliquées, que ta paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer vienne les remplir ce matin. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes toucher leur cœur maintenant, ce matin, là où chacun se trouve. Tu viennes apaiser, tu viennes mettre ta paix, tu viennes mettre une réconciliation avec Dieu qui met une paix qui dépasse l'intelligence. Jésus soit leur Seigneur aujourd'hui. Permets de pouvoir leur faire expérimenter une paix qui dépasse l'intelligence. Qui leur donne une assurance que tu t'occupes des choses, que tu es celui en charge, tu es celui qui va t'occuper de tous leurs soucis, de leurs besoins, et qu'on peut se confier en toi et que tu es digne de recevoir cette confiance. Et aujourd'hui, je veux renouveler ma prière, Seigneur. Donne-leur ta paix. Pas la paix que le monde peut te donner, mais une paix qui vient de toi, Seigneur. Viens toucher chacun là où il en est. Je te prie pour une plénitude, pour un remplissage de leur âme par ton esprit, et que cette paix qui dépasse l'intelligence vienne les toucher ce matin. Pour que chacun soit rempli et puisse expérimenter la puissance de Dieu dans son quotidien, la paix qui surpasse toute l'intelligence. Viens, Seigneur, ce matin, on appelle ta présence à venir. Et pour nous qui sommes peut-être remplis, j'aimerais vous inviter, peut-être que vous pourrez afficher les suggestions, les idées. Il y a peut-être des idées qui peuvent venir, voilà. Alors, amener des croissants bureau, des paroles d'encouragement, prier avec quelqu'un, offrir des chocolats à ceux qui nous sont désagréables. Ah, c'est pas mal, ceci. Faire des biscuits de Noël, en apporter à ses voisins, pardonner mes proches, inviter les voisins pour un repas, dire à ma famille, dire pardon
à ma famille et mes amis et dire que je les aime, faire des cadeaux, des cartes de Noël, boire un thé avec un collègue, dire un mot doux à quelqu'un, prier avec quelqu'un, offrir des petites choses, encourager les efforts, ça c'est cool aussi, aider une grand-maman à porter les courses, offrir des petites choses, prendre des nouvelles. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Ouais, donner un câlin, on peut faire des câlins pour Covid compatible, et puis des prières. Ouais, voilà, bon, ça c'est des suggestions d'idées, mais c'est à vous de chercher avec Dieu qu'est-ce que le Seigneur veut faire de vous, des ambassadeurs de paix, et que ça puisse être des semences. Mes amis, on veut voir des choses qui grandissent, c'est juste des petites choses, mais qui vont faire des grandes choses derrière, parce qu'on pense, et je suis persuadé, qu'en amenant des bonnes choses, on va transformer notre petit entourage. Ça commence par toi, là où tu es, par des choses simples. Le message de l'Évangile est pratique, il est simple, et se manifeste dans le quotidien par des petites choses. J'aimerais vraiment t'encourager, là où tu en es aujourd'hui, dans cette période de Noël, à amener là où tu es ce message d'espérance, de paix, qui dit « sois réconcilié avec Dieu ». C'est-à-dire « fais la paix avec Dieu ». Ça vaut la peine. Vraiment, soyez encouragés chacun, là où vous en êtes, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Dit Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur soit avec vous tous. Soyez bénis chacun.